Je sais pas, ça fait 2 fois, si je reste encore 2 fois. Oui, fais attention de rester 3 Mishurim après 3 fois, c'est un minag. Hein. Il y a des risques. Il y a des risques, disait-il, Yatik Ouijik. En espérant que Bezrat Hashem, le Shurim rapporte beaucoup de sérénité à ceux qui les écoutent. Erev Tov, Beshem Hashem, Nasser, Natia. Erev Tov. Et lui fait des pompes à la maison. Ce sera le plus lourd de la synagogue. J'ai gagné. Tov, Shem Barech Oto Bechol Asherbo. On est ce soir le lundi soir, Yutret, puisqu'on est passé au lendemain, le 1er du mois de mars. Bezrat Hashem. On étudiera 2 shiurim ce soir, parce qu'on a plusieurs escarottes à faire avec l'aide d'Hachem. Et sans plus tarder, puisque je suis aussi moi-même un peu pressé, premier shiur, Bezrat Hashem, donc pour le mardi 2 mars, et on est déjà à la veille, donc c'est encore mieux, acheté par William Ohana, Ohana je pense, pour l'ascara de sa grand-mère Hana Bat Friha, Zichrona, Libracha, Wa Hashem Tenachen, Begen Eden, Elion, Vechol Asharvot Immah, Bichlal Arachamim Vaseloch Bechen Yarason Amen, un enseignement du Baal Shem Tov, Rabbi Israël Ben Eliezer, sur un des versets de la paracha de la semaine. C'est ce qu'on va étudier pour ce premier shiur, les Nishmat Kol Mete Israël, Refoua Shlema de tous les malades d'Israël. On a déjà donné la liste ce matin dans le premier shiur, donc on attaque directement à propos du verset. Vidiber Adonai el Moshe, Panim el Panim, Kasher Yedaber Ish el Re'u. Vekatouf po, Vidiber Hashem el Moshe, Akadosh Baruch Hu a parlé avec Moshe, Panim el Panim, face à face, Kasher Yedaber Ish el Re'u. Et la Torah a besoin de nous dire que Akadosh Baruch Hu, il a parlé avec Moshe comme un homme parlerait avec son prochain. C'est très bizarre cette formulation. C'est-à-dire une raison principale pour laquelle nous prions la Hamida, c'est pour que cette situation se répète chaque fois qu'un homme parle avec Dieu. On ne se met pas ni à genoux, ni à 4 pattes, on se met panim el panim, que ish amedaber imreu, c'est-à-dire que quand on est avec Hachem, il y a une proximité que l'on peut d'ailleurs constater en hébreu, puisque vous savez pas, on ne dit pas vous. Quand on parle à Dieu, bizarrement, on lui parle comme un ami. Baruch Ata. Ata, c'est en général l'expression de tu. Tu vas bien. On ne dit pas Dieu, vous allez bien. En hébreu, on dit tu. Pourquoi cette proximité de ne pas vous voyez et de parler au singulier? Parce que c'est exactement ce que veut Hachem. Ce que veut Hachem, c'est qu'il a créé le monde pour une proximité avec les humains. Et cette proximité se traduit par 3 niveaux différents, qu'on appelle être serviteur de Dieu, Eved Hashem, fils de Dieu, Béné Hashem, ou ami de Dieu, Yedid Hashem. C'est comme ça que c'est marqué, Yedidim Avrouyam. Donc on a quand même plusieurs dimensions qui existent, et ce qui est très intéressant, c'est que la Torah a tenu à nous dire que Moshe a parlé Panim el Panim. Alors bien entendu, chez Moshe Rabbeinu, ça prend une dimension complètement différente, puisque on parle d'une prophétie qu'aucun autre prophète à part Moshe ne connaîtra. Cette prophétie, c'est celle de ne pas aller chercher à dormir pour parler à Dieu. En général, quand est-ce qu'on parle à Dieu? Quand on dort. En tout cas, les prophètes, dans le songe, ils s'endormaient à un 60e de la mort, et ils rentraient dans un 60e de prophétie quand nous on dort. Eux, les prophètes, ils rentraient carrément dans la prophétie, Dieu venait les parler, il fallait qu'ils sortent de leur corps. Moshe Rabbeinu est différent de tous les autres prophètes, c'est le plus grand de tous les prophètes, il n'y en a pas et il n'y en aura jamais d'autres. Même le Mashiach n'atteindra pas le niveau de Moshe Rabbeinu, même le Mashiach lui-même, il sera une darga juste en dessous de Moshe Rabbeinu. Donc ce sera plus que le roi HaKodesh et moins que la prophétie du niveau de Moshe. Et cette proximité est voulue par Dieu. Pour dire que Akadosh Baruch Hu Behemet, il veut avec chaque juif être en même temps son roi, donc qu'on soit son serviteur, et son père, donc il veut qu'on soit son fils, et en même temps son ami. C'est-à-dire on n'a pas de réticence d'une personne qui dit Dieu est mon ami. C'est marqué plusieurs fois dans la Torah. Que Akadosh Baruch Hu dans le Tanakh considère chaque juif comme étant mamash son ami. C'est pour ça que je dis souvent, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est quoi la hitbo des doutes? C'est comme un homme qui va parler avec son ami, ou comme un fils qui va parler avec son père, ou comme un serviteur qui va parler avec son roi. Ça dépend du niveau dans lequel tu te trouves. Si tu as fait de Dieu ton ami, alors on sait qu'une chose est certaine pour un ami, c'est qu'on est toujours là pour lui. Et pourquoi le niveau d'ami est plus élevé que le niveau de fils et de serviteur? Vous savez pourquoi? Des 3 niveaux, qui est servir Dieu, se considérer comme l'enfant de Dieu ou l'ami de Dieu. Pourquoi l'ami de Dieu serait plus élevé d'après vous que d'être le fils de Dieu, comme c'est marqué, qui banaï l'Hachem et le Kachem, car vous êtes tous les enfants d'Hachem. Il y en a un qui a volé cette histoire, il a pris pour lui, je suis le fils de Dieu, pas de peau pour toi, on est tous les fils de Dieu. D'accord? Il y a 2000 ans en arrière.
Et la reine, Mamash, pourquoi Dafka le fait de dire Yedidim Avrouyam? Pourquoi est-ce que le fait d'être un ami, ce serait plus élevé encore que d'être le fils de Dieu ou le serviteur de Dieu, d'après vous? On est sans limite avec un ami. On est sans limite. Au contraire, quand on a un ami, on est limité. On est limité de ne pas le perdre. Mais c'est vrai qu'on est plus à l'aise. Par contre, avec son fils, des fois, on est limité. C'est-à-dire, il y a même des enfants qui abusent de leur père. Donc, ils poussent les limites. Tu comprends? C'est pas la raison. C'est pas la raison. Bon, je vous la donne comme ça, on perd pas de temps. Être serviteur de Dieu, c'est un état de fait. On est des créatures, c'est le Créateur. Donc, c'est empreint de crainte. On respecte Dieu par crainte. Quand on est le fils de Dieu, c'est pas un choix. Dieu nous a choisi, Asher Bahar Banu Mikol Amim. Un fils n'a pas le choix que d'être le fils de son père. Il ne peut pas dire à partir d'aujourd'hui, toi Maurice, tu n'es plus mon père, et toi Youssef, tu deviens mon père. Il peut dire ce qu'il veut, c'est des bêtises. Il y a le père biologique et le père éducatif. Il y a le Rav. Mais dans le Tachles, on ne choisit pas son fils et on ne choisit pas son père. Par contre, un ami se choisit. Et pourquoi la notion d'être ami de Dieu, c'est plus haut que tous les autres? Parce qu'un ami, ça se choisit. Et quand tu choisis un ami, que lui te choisit comme ami, ça vient d'un choix du libre arbitre. Et ça, c'est le plus haut degré qui existe dans la relation entre un homme et son prochain. À un tel point que Rabbi Nachman dit qu'un homme qui n'a pas d'amis ferait mieux de mourir. C'est terrible d'écrire une chose pareille dans le Sefer Amidot, je crois qu'il écrit ça. Ou le Ketei Tzot, un des deux, c'est sûr, je l'ai lu là-bas. Et c'est très difficile. Il dit, ça veut dire quoi? Tu n'as même pas eu le choix une seule fois dans ta vie de choisir avec qui tu veux te relier d'amitié. C'est d'abord Nora Ve'ayom. Maintenant, Bezrat Hashem, qu'on a fait cette préface, on va attaquer des enseignements du Baal Shem Tov, qui dit comme ça, Bechad Haimim, Ra'at Tzadik Rabbi Israël Baal Shem Tov, donc celui qui avait ce bon nom, Et Echad Mitalmidav, Shayan et Tarud Or. Donc il a vu un de ses élèves qui semblait être préoccupé et rempli de pensées. Shaloto Tzadik. Le Baal Shem Tov lui posa la question, il lui dit, Obirar Madoua Humatrid. Donc il pose la question à un élève qu'à côté de lui, pourquoi est-ce que l'autre élève est-il préoccupé? Peut-être qu'il le sait. Valo, et Shiv Kium Meyagea et Mocho Ladat Bema Zacha Moshe Rabbeinu, Shakadosh Baruch Hu Yidaber Imam, Imo, Panim El Panim, Kedvar Ish El Reu. Donc il lui a dit, le problème, je vais te dire pourquoi il paraît préoccupé et pourquoi il n'arrête pas de réfléchir. Parce qu'il se demande quel mérite Moshe Rabbeinu a-t-il eu pour que Akadosh Baruch Hu ait fait de lui pas simplement son serviteur, qui est Even Eman Betiou, pas simplement un serviteur, pas simplement un fils, il en a fait un ami. Donc on a dit qu'un ami c'est un choix. Donc Dieu il a choisi comme étant un ami pour lui. On parle de Dieu, on peut parler de n'importe qui. Même le mot quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, on dit Dieu, on ne sait même pas de quoi on parle. Si Dieu faisait simplement un tout petit éternuement, un tout petit souffle, on serait perdu dans un monde de honte d'exister à côté de lui. Et Akadosh Baruch Hu, l'élève du Baal Shem Tov, il était préoccupé, il a dit mais comment Akadosh Baruch Hu il a pu écrire dans sa propre Torah, Vidiber Adonai el Moshe Panim el Panim Kasher Yedaber Ish el Reu, qui parle avec un homme, après tout, allez, parle avec un homme, il y a eu plein de prophètes. Mais Moshe Rabbeinu, il y a marqué, il a parlé avec lui comme un ami, comme un homme parlera avec son ami. Reu, ça veut dire aussi mon conjoint, mon voisin, mon prochain. Ou Shoel. Azamar Shema, Shaelato, Shiva Tzadik Vamar. Il dit, s'il pose la question, et que c'est à ça qu'il pense, quel mérite a eu Moshe Rabbeinu? D'après vous, vous savez c'est quoi le mérite qu'a eu Moshe Rabbeinu? Vous avez une idée? Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a choisi, non pas simplement le niveau de Eved, il a obtenu, le niveau d'être le fils d'Hachem, il a obtenu, mais d'être choisi par Dieu comme étant l'ami de Dieu, pas la connaissance, pas l'ami d'Hachem. Il était un homme, c'est un des hommes du plus. Bon iré. Fait. Le Diber Hachem et Moshe, Mida Keneged Mida. Il a parlé avec lui. C'est pas, t'inquiète pas, j'ai pas de sucette à donner. S'il a donné la réponse. C'est évident, quoi. C'est pas si évident que ça, parce que tout le monde le sait, mais personne ne l'est vraiment. C'est pas si évident. Il y a une grande différence, comme l'a dit une fois le grand rabbin de France, de mémoire bénite, Rabbi Béni, le Rav Yosef Chaim Sitruk, à la Shalom. La différence entre un juif et les nations du monde, c'est que eux savent que Dieu existe, nous on vit Dieu. La différence. Comme ça, il avait dit, Al Shalom, Sruto Ganalinu. Il devait Rachel Moshe, Mida Keneged Mida. Et il a parlé avec Moshe, mesure pour mesure. Dis-le, Baal Shem Tov, Klomar. Mais achar que Moshe Rabbeinu iktin et atzmo be'anava meruba. Étant donné que Moshe Rabbeinu, lui qui était si grand et de taille et d'âme, s'est vu tellement petit à ses yeux, s'est vidé de toutes ses connaissances, sans jamais remettre Dieu en question. Ad kedekar, chez Igia le Madriga, à être arrivé à un tel degré, Shaya anav yoter mikol ha'adam asher me'al pene ha'adama,
À un tel point que la Torah nous précise que Moshe fut l'homme le plus humble des hommes de toute la surface de la terre. Et donc, Akadosh Baruch Hu a dit le Baal Shem Tov, étant donné que Moshe était extrêmement humble, ni criait, ni l'insultait, ni vexait les gens, au contraire, il se considérait, comme il est marqué, Kol Peter, Kol Bechor. Vas-y, Kol Bechor. Tous les premiers. Alors justement, mon frère Samy a donné une belle explication sur ce qu'il avait entendu d'un Rav. Il dit, Mazé Kol Bechor, que chaque fois que tu rencontres une personne, tu dois considérer comme étant ton Bechor. Même s'il est plus jeune que toi, même s'il est plus bête que toi. Fais toujours de lui comme un Bechor. Considère-toi toujours petit par rapport à celui qui est en face de toi. Et la vérité, les seuls que j'ai vu être capables d'être comme ça, les seuls au monde, c'est les plus grands d'Israël. Quand tu vois Rabbi Moshe Ederi Zatzal, qui connaissait tellement la Torah sur le bout de doigt, qui parlait avec des anges, il étudiait avec le Harizal qui est décédé il y a 500 ans, et il parlait avec nous à l'époque, on n'était même pas religieux, ni Shabbat, ni Kashrut, rien. Il nous parlait comme si que nous on était des rabbanim et que lui faisait tchouva. Alors que c'est lui qui nous a fait tchouva. Il te parlait comme un... Il baissait la tête, les bains devant. Tu as compris peut-être que je ne suis pas assez clair. Au lieu de te dire, Ahmar, tu comprends rien. Il disait, peut-être que je ne suis pas assez clair. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas trouvé les mots pour que tu comprennes. D'où tu trouves des choses pareilles? Un homme il parle avec sa femme, ou une femme elle parle avec son mari, on dirait qu'ils vont se taper sur un ring. Il faut la anava. Où est-ce qu'elle est la anava? La vraie anava, derrière Hagar, elle se limite à qui? Face à qui un homme peut réellement vérifier sa anava? Est-ce que tu sais, Maurice? Bonne réponse. La vraie personne, le vrai combat dans lequel un homme, il peut mesurer sa anava, c'est avec sa femme. Pourquoi? Parce que c'est la personne qui l'énerve le plus au monde. Et c'est la personne qui le connaît le mieux au monde. Donc il ne peut pas tricher avec elle. Il peut faire le beau à la synagogue, il peut faire le beau dehors avec les copains. Mais avec sa femme, l'identité amitite, elle ressort. Non, il ne faut pas baisser les yeux, n'en profite pas pour mettre tes embrouilles de couple. Mais, petit malin. Mais au contraire, il ne faut pas baisser les yeux. Surtout quand on a les yeux bleus comme les tiens, il faut regarder. C'est énervant pour une femme. Tu lui parles, une femme ne veut pas se marier avec un enfant. Qui c'est qui baisse les yeux quand il parle avec une femme? Le fils, qui baisse les yeux devant sa mère par respect. Mais quand il est le mari, au contraire. Parce que les yeux sont un langage. C'est-à-dire, mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu utilises la loi du Ramban qui dit tu as les yeux en bas et le cœur en haut. Hein? Un petit malin, toi. Écologique. כביכול להקטין, לצמצם את אור קדושתו, ודיבר על משה פנים אל פנים. שהרי כבר אמר שלמה בחוכמתו, comme l'a dit le roi Salomon, pourquoi panim el panim? Tout comme Dieu, il s'est fait tout petit pour entrer dans le Saint des Saints. Kamaim apanim, la panim, ken lev ha'adam la adam. Quel beau verset de Michelet qui dit Kamaim apanim, tout comme l'eau reflète le visage de l'homme, ainsi le cœur de l'homme se reflète dans l'homme. En d'autres termes, si tu veux que Dieu ait une relation avec toi, elle ne sera que le reflet de toi avec ta relation avec lui. Et qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure à l'instant? Avec qui un homme mesure-t-il son vrai niveau d'humilité? Avec sa femme. Et comment on peut savoir ce que Dieu attend de nous? Si on est bien avec Dieu ou pas? Quand on est bien avec sa femme. C'est-à-dire que Rabbi Nachman dit que le baromètre de savoir si, par exemple, une femme qui dit à son mari « t'étudies pas assez », qui ne vient pas lui dire « pourquoi t'étudies toi? Pourquoi tu mets le kissouille toi ?» Assourd de dire une chose pareille. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman, il dit que quand Dieu veut faire passer un message au mari, il emploie la femme. Sha'asani kirtsono. Mais il dit qu'il faut que la femme elle soit cachère. C'est-à-dire que si la femme elle n'est pas cachère, c'est une femme qui est frivole, qui parle avec des gens toute la journée, qui fait des bêtises, qui ne mange pas cachère, c'est le Satan qui parle dans sa bouche. C'est-à-dire que ne crois pas. On va dire que c'est elle, on ne va pas être trop dur, mais c'est certainement pas Dieu. Comme ça dit Rabbi Nachman. Mais si la femme elle est béhémet, besséder, elle ne fait pas de bêtises, et qu'elle parle à son mari, le mari il doit tout de suite prendre au deuxième degré que c'est Hachem qui parle par la bouche de sa femme. Et qu'une femme qui écoute ça ne vienne pas dire à son mari chérie, c'est Dieu qui te parle, va faire la vaisselle, hein? Ce sera ton tikkun d'hier soir où tu as fait bitul Torah. Ah, des choses comme ça. Tov. Et mazereu, c'est magnifique ce qui marque, c'est magnifique. Le mot en hébreu miroir se dit rei. Reu, ça veut dire mon ami. Pourquoi est-ce que des amis s'entendent? Parce qu'ils se reflètent l'un à l'autre. Ils se complètent. Étant donné qu'Akadosh Baruch Hu ne supporte pas les orgueilleux, à un tel point que le verset nous dit Ki en ani vahu yachulir ladur bikfifa achat, on ne peut pas vivre dans le même gant lui et moi, tu peux mettre deux mains dans un gant. Pour qu'elle prenne l'empreinte de l'homme, il n'y a qu'une seule main. Et dire Akadosh Baruch Hu, les orgueilleux, anis sonné otam. Je déteste les orgueilleux. Ils ne me verront pas de leur mort. Je les abandonne de leur vivant. Kadosh Baruch Hu sonnait les gens qui sont orgueilleux. Sonnez otam.
On verra Bezrat Hashem une histoire tout à l'heure peut-être intéressante sur le sujet dans le deuxième shiur. Aval Benatem, on avance. Je voudrais finir le Baal Shem Tov qui dit comme ça Vadvarim Rashim Omeorerim. Le Baal Shem Tov a dit, et il explique que ces choses-là sont des choses qui font beaucoup de bruit dans le ciel et font trembler et créent des éveils chez l'homme. Chez Moshe Rabbeinu, Adonam Shel Nevi'im. Moshe Rabbeinu, le maître de tous les prophètes d'Israël, le rav de tous les rabbanim de toute l'histoire d'Israël. Lo zach HaKadosh Baruch Hu yidaber imo, panim el panim, biglal chokhmato meruba. Et là, le Baal Shem Tov, il a dit qu'ici, il y a un grand moussar eskel à retenir. Lequel? Il a dit, il est curieux que celui qui a donné la Torah n'a pas été la raison pour laquelle Dieu lui a parlé. Par exemple, on ne voit pas Dieu parler avec Korach, et pourtant il avait beaucoup de Torah en lui. On n'a pas vu parler Dieu avec Doeg à Adomi, alors qu'il était le chef du Sanhédrin. Il dit que les gens ne se trompent pas. Ce n'est pas la quantité de Torah qui est en toi et toutes tes connaissances qui donneront une proximité avec Dieu. Ça donne de la connaissance du bien et du mal. Il dit par contre, celui qui veut être l'ami de Dieu dans ce monde, Vegam, lo biglal, oshro, ogvurato, ni les gens riches, ni les gens puissants qui sont capables de casser la tête à n'importe qui dehors. Pas du tout ces gens-là. Et là, biglal midata anava atsuma shaita mitsuya bo. Et ce que vient nous enseigner ce verset si important de la Torah, dit le Baal Shem Tov, que Dieu a parlé avec Moshe panim el panim, comme un homme parlerait avec son ami, eh bien, vient uniquement du combat le plus difficile d'un homme, pour lequel, dit le Ben Ishraï, la Torah a été donnée, c'est de travailler l'humilité. Si vous regardez dans le livre Ya'aluzu Chassidim, à la page 17 de Rabbi Eliezer Papo, celui qui a écrit le Baal Pelioetz, le Pelioetz, il dit que la raison amitite du peuple d'Israël, pourquoi est-ce que Dieu nous aime et ne nous sera jamais tombé, il dit parce qu'en réalité, le peuple d'Israël est un peuple humble. Et même quand des fois on se la joue un petit peu, dès qu'on a une épreuve, on sait tout de suite faire teshuva. Même si Dieu il nous donne une gifle, il nous a pris un enfant, une femme, des parents qu'on aime, un beau-frère, jamais on va le renier. On peut avoir des moments de colère, des moments de je ne comprends pas Hachem, mais tout de suite on revient. Il y a eu la Shoah. Une Shoah qui est inexplicable. Normalement, c'était une occasion pour tous les Juifs de dire, Dieu, tu nous as laissé tomber, on résilie le contrat. Non seulement on n'a pas résilié le contrat par certaines personnes qui ont vécu la Shoah, qui ne sont pas jugeables parce que ce qu'ils ont vu était tellement atroce qu'il y a une espèce de dégoût, voire de révolte intérieure. Mais malgré tout, qu'est-ce qui s'est passé après? Encore plus de yeshivot, encore plus de prières, l'État d'Israël. Vadaï. L'humilité, c'est d'être capable de comprendre et de garder ces trois dimensions. C'est-à-dire que maintenant, je reprends tout parce que je voulais finir avec ça, mais si tu m'as devancé. On a dit que premier niveau, être serviteur de Dieu. Deuxième niveau, fils de Dieu. Troisième niveau, ami de Dieu. Et quatrième niveau, être humble comme Dieu. Et l'humilité, c'est le plus haut degré. C'est pour ça que Dieu nous a donné la Torah hors Sinaï. Tu vois, par exemple, quand un goy vient pour se convertir, s'il ne fait pas preuve d'une extrême humilité, il ne peut pas se convertir. Parce qu'il va se faire jeter plusieurs fois. On ne t'a pas demandé de devenir juif, réfléchis bien. Non, on ne veut pas de toi. Le mec, il étudie pendant 1 an. Sauf le Rav lui dit non, on ne veut pas de toi. Il ouvre la porte après 3 heures et il trouve le gars en train de pleurer devant les escaliers, en train de lui dire mais je veux pas quitter le judaïsme, je veux vraiment être juif. Il faut qu'il se batte. Mais combien tu vas renoncer à 2 choses pour devenir juif, comme elle a fait Ruth à Moavia? Pourquoi dans le livre de Ruth, elle était fille de princesse, Orpa. Elle est retournée sa sœur, Nachon, à Moab. Elle a retrouvé des servantes, des serviteurs, des mecs de partout, les chevaux, le kavod. Mais qu'est-ce qu'elle a dit, Ruth? Elle se nourrissait de grains de blé par terre. Elle ramassait le blé par terre, elle se nourrissait de choses tellement mignonnes. C'était une princesse. Et elle a dit à Naomi, où tu dormiras, je dormirai, ce que tu mangeras, je mangerai. Il faut faire preuve d'une très très grande humilité pour être capable de rentrer dans le judaïsme. Parce que cette humilité, dans le secret d'étude de la Torah, ça ressemble à quoi? C'est comme si tu dois passer par un tuyau qui est très très étroit. Et pour pouvoir y aller, il faut que tu maigrisses au point de ne pas avoir un seul gramme de graisse sur toi pour pouvoir passer dans ce tuyau. Mais dès que tu es de l'autre côté, tu as un empire qui vaut tous les régimes du monde entier. Ainsi, l'humilité. L'humilité, c'est ce qui nous permet de passer dans la dimension de la connaissance des plus grands trésors de la création du monde, proche de Dieu, connaître la vraie vérité de ce monde. Mais pour ça, il faut passer par un tout petit tuyau. À quoi ça ressemble? Je vais te raconter une anecdote. Me'od Meira. Quelqu'un m'a posé la question la semaine dernière. Il m'a dit la vérité, j'ai trop d'épreuves. Je lui ai dit Baruch Hashem. Il m'a dit quoi Baruch Hashem? Tout est Baruch Hashem avec les religieux. J'ai dit Nachon, Baruch Hashem. Alors,
Il m'a dit, tu peux me donner une explication pourquoi j'ai trop d'épreuves? Je lui ai dit, tu es tellement sadique pour te poser la question pourquoi Dieu, toi, te met à l'épreuve. À ce point-là, tu n'as aucune faute sur toi, tu es mouchlam. Il dit, non, mais Dieu, il doit respecter aussi ce qu'on peut supporter ou pas. Là, je ne peux plus supporter. Je vais poser une question, une toute petite question. Si un roi te demande de lui rendre un service, que tu rentres dans un tout petit tunnel très très étroit, où il y a de la boue, pour aller récupérer là-bas son sceau, son diamant, est-ce que tu le ferais? Alors comme ça, il m'a dit, un vrai roi, et vraiment, je lui ai dit, tu as toutes les caméras sur toi. Il m'a dit, bah oui, je le ferai. Je lui ai dit, pourtant c'est étroit, c'est sale, ça sent mauvais. Je lui ai dit, oh, mais le roi me le demande. Je lui ai dit, alors sache que quand on n'a pas d'explication, les épreuves, c'est l'explication que tu dois te mettre devant la tête. Des fois, il y a des endroits qui sont très étroits, et Dieu il cherche un volontaire qu'il aime pour entrer dans un endroit très très étroit, une épreuve très difficile, pour récupérer, pour qu'il réussisse à lui ramener un tikkun de là-bas. Alors Kaniré qui t'a choisi, il m'a dit, écoute, si c'est comme ça, la vérité, alors je me plains pas. Je lui ai dit, alors vois les choses comme ça, Bezrat Hashem. Et c'est ce qu'il dit ici. À partir du moment où tu es un ave, qu'est-ce qu'il lui a dit à Kadosh Baruch Hu? Moshe, tu rentres pas en Israël. J'ai sorti un peu le plantier, je le fais rentrer, moi je rentre pas. Il dit, Nachon, pourquoi? J'ai besoin que tu rentres dans ce petit tunnel très étroit. Tu peux rester pour moi? Rav Daber Ela, il lui a dit. Arrête de parler, arrête de prier. Maintenant, tu restes ici. C'est ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi Dieu s'est dévoilé chez Moshe Rabbeinu dans un sné, dans un buisson d'épines. Car on sait que le sné est un buisson rempli d'épines qui est tout petit. Benamour. Koma. Petit de taille. Ça marche chez Enbo Od ve Adar. Et un buisson rempli d'épines n'a aucune beauté, et encore moins une splendeur. Valken, lama. Et pourquoi lui a dit le Baal Shem Tov? Lamdenu, she'echan, she'akadosh baruch hu itbarach motze shiflut ve'anava. Pour t'enseigner que Akadosh Baruch Hu, pourquoi il s'est dévoilé dans un buisson petit? Il aurait pu se dévoiler dans un cèdre du Liban, dans un chêne, le ségoya, là, ou je sais pas quoi, cet arbre qui monte à 150 mètres de hauteur, un truc énorme. Il dit non, un beau dattier comme ça, c'est très très beau dattier, et Dieu se dévoile là-bas. Pourquoi pas? Il dit non, il a voulu montrer à Moshe Rabbeinu que Dieu préfère quelqu'un de moche, qui n'a pas beaucoup de Torah, mais qui est très anav, cheval rouar, qui parle doucement, qui se comporte bien, qui se remet en question au lieu de constamment remettre les autres en question. Ça aussi une forme de gava énorme. De toujours remettre les autres en question et de ne jamais se remettre en question. Et il dit pourquoi Dieu s'est dévoilé, lui qui est Dieu? Un buisson rempli d'épines, je m'ai causé. Car seul sur les choses qui se sentent et qui se sachent vides, alors que je peut reposer sur eux pour les remplir. Car un verre vide ne peut pas se remplir, répond le Baal Shem Tov. Un verre plein, ne peut pas se remplir. Il faut d'abord qu'il se vide pour que Dieu y réside. Et c'est pour cela que la Kadosh Baruch Hu a choisi la voix de Moshe pour faire entendre sa Torah, Shneimar, Veshrina, Doveret, Begrono. Alors on va s'arrêter là pour le premier shiur. Bezrat Hashem Yitbarach. Shaya, Todarabat Tzedik Aouvi. Pour la grand-mère donc de William Ohana, ou Ohana, Chana, Bat Fricha, Zichrona Livracha, Zchut Arabi, Milubavitch, Yagen Alea, Al Baal Shem Tov, Kol Tzedike Emet, Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen. Kol Tov.